Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo que je crois que je n'arriverai toujours pas à tourner décidément. Euh, c'est l'histoire de ma vie en ce moment. Pareil, dernier épisode, trop galère. Donc, cette fois on va couper au fur et à mesure de ce que je raconte, comme ça au moins j'aurai pas tout qui saute d'un coup. Bref. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Blabla Créatif qui va être un épisode vraiment à l'ancienne. J'ai ramené tout ce que je vais vous montrer parce que je ne vais pas avoir le temps de faire beaucoup de montage. Donc j'ai plein de trucs à vous dire. Donc c'est un épisode qui peut durer assez longtemps. Et surtout il va être terminé par le petit bilan de cette année créative et mes envies pour 2019, donc restez vraiment jusqu'à la fin. Et donc on va commencer tout de suite parce que sinon je vais jamais réussir à terminer cette vidéo. Alors, pour commencer cette vidéo, placée sous le signe d'une lumière artificielle absolument dégueulasse, mais écoutez, ça fait 1 mois et demi qu'il fait moche en Gironde, donc on va faire avec. Je voulais vous parler du patron qui est sorti le 1er décembre, qui est donc le patron de la maison en pain d'épices inspiré du conte d'Hansel et Gretel. Voilà, une petite déco de Noël donc tout à fait sympathique. Moi, il est sous le sapin et il donne vachement bien. Ça rajoute une petite touche de gourmandise fort sympa. Donc c'est une création que j'ai beaucoup aimé faire, que j'aime beaucoup le résultat, autant par la taille qui permet d'avoir une petite décoration, qui ne prend pas une place immense dans les cartons une fois que les fêtes sont terminées, qui ne prend pas non plus une place immense au moment où on l'insère à la décoration initiale, on va dire, de la maison. Donc c'est vrai que c'est super chouette. En plus je suis très contente au niveau de la construction parce que j'ai fait ma grosse feignasse. Généralement ce genre de maison on monte les murs un par un en aller-retour et on les coud ensemble. Moi c'était juste pas possible, donc je suis partie d'une base rectangulaire et j'ai crocheté en rond. Et ça donne très bien quand même, puisque de toute façon le côté rectangle est maintenu grâce à la couture du toit en fait. Toit d'ailleurs dont je suis particulièrement fière. Je pense que c'était le truc qui m'angoissait le plus. J'étais mais comment je vais faire ce toit? Et donc je suis très très satisfaite. Je suis aussi satisfaite de la mise en page que j'ai fait du patron. Vous le découvrirez donc si vous vous le procurez. Parce que notamment, justement pour le toit, à un moment je me suis dit que vous alliez vraiment au bout d'un moment perdre le fil. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est tellement répétitif. Donc du coup, j'ai mis un petit tracker à côté. Voilà, comme ça si vous l'imprimez, vous pouvez au fur et à mesure des rangs cocher pour savoir où est-ce que vous en êtes. Donc voilà, c'est ça qui est chouette. C'est au fil des patrons, j'essaye toujours d'améliorer la mise en page pour que tout soit toujours plus aisé. Donc voilà. Donc je suis très contente. Il vous reste encore quelques jours avant Noël pour pouvoir faire cette jolie petite décoration que vous pouvez donc retrouver sur Ravelry, mais également sur Etsy. Je vous l'avais donc annoncé lors du dernier épisode. Le 15 novembre dernier, j'ai ouvert ma boutique Etsy, donc sur laquelle vous pouvez retrouver tous mes patrons, mais aussi quelques créations au crochet. Et donc je suis plutôt contente parce que ça a un petit départ, tout ce qui est de plus satisfaisant, je dirais. Il y a encore quelques trucs de disponibles, et donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à vous dépêcher parce que le 20 décembre ils seront plus disponibles parce que moi je vais partir en vacances, je pourrai plus assurer les livraisons, tout ça, donc voilà, faut se dépêcher. Donc je vais vous montrer ce qui reste. De toute façon c'est pas beaucoup différent de ce qu'il y avait déjà initialement au départ. Donc il reste des choco-grenouilles, ça je vous en avais parlé je crois la dernière fois, qu'il y en aurait. Donc à suspendre dans le sapin. Pour une décoration un petit peu plus potteresque. Voilà, donc il y a la choco-grenouille que vous trouvez dans le patron La Dinette de la Lune chez Harry Potter. Le truc phare, j'en avais fait mais vraiment en 4e vitesse la veille de l'ouverture de la boutique parce que je la trouvais fort vide. Et je pensais pas que ça aurait autant de succès parce que j'en ai quand même déjà vendu 6 paires, donc c'est plutôt chouette. Donc ce sont les boucles d'oreilles de Luna Lovegood.
Donc ces petits radis au crochet qui sont très légèrement différents de ceux que je vous avais présentés lors du dernier épisode et que j'avais fait donc pour moi initialement. Là il y a un peu plus de rose, je les trouve plus jolies comme ça, même si j'aime bien les miennes quand même. Donc là il en reste 2 paires, donc je vous invite, voilà, si ça vous plaît à aller les voir. Et il reste également une pomme empoisonnée pour les amoureux de Disney et des vilains de Disney. Voilà. Il reste une pomme. Enfin, il n'y en avait qu'une déjà à la base, mais du coup, elle est toujours là, donc elle est toujours disponible. Et j'en profite aussi, juste voilà, au passage, pour vous dire, parce qu'il est parti, mais il y avait un Jack Skellington comme celui-ci également. Donc voilà, je suis très contente. Je pense que mon devoir de vacances, ça va être de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette boutique. Et je pense que je suis déjà inspirée par des commandes particulières qui m'ont été faites. La première, c'est une paire de boucles d'oreilles un petit peu spéciale que j'ai fait pour Pelote et Repelote, qui en fait m'avait demandé s'il était possible d'avoir un seul radis de Luna, en m'expliquant qu'elle n'était qu'à demi Luna Lovegood. Et en soi, ouais, moi ça me posait pas de problème. Le seul problème, c'est que j'allais me retrouver avec un crochet de boucle d'oreille tout seul, dont je ne saurais pas quoi faire. Donc je lui ai demandé si elle n'avait pas une autre idée de boucle d'oreille solo. Comme ça, pour le prix d'une paire de boucles d'oreilles normale, elle en aurait 2, quoi. Et elle m'a proposé plein d'idées. Limite, choisis celle qui te plaît le plus. Moi, je lui ai dit non, c'est pas à moi de choisir. Dis-moi celle dont tu as envie depuis le plus longtemps, quoi. Et donc, elle a choisi l'étoile dans Mario. Et j'ai beaucoup aimé faire cette petite étoile que je trouve absolument trop choupie. Donc je pense qu'à la rentrée, je vais faire quelques paires comme ça, juste voilà, des paires étoiles. Et donc potentiellement que je vais réfléchir vraiment à, on va dire, développer l'idée des boucles d'oreilles au crochet et geek. Très important. Il faut que voilà, les deux soient réunis, que ce soit au crochet et que ce soit geek. Après, je pense aussi que de temps en temps, mais peut-être plus occasionnellement, je mettrai des objets un peu plus gros, comme le jack, comme la pomme empoisonnée. Et peut-être que je mettrai notamment le Tardis, parce que j'avais designé, si vous voulez, ce Tardis-là en mars 2018. Et j'étais pas complètement satisfaite pour plein de choses. En l'occurrence, j'ai une couture très très moche là parce que j'ai fait en aller-retour. Je savais pas trop comment me démerder pour à l'époque, je sais pas, j'avais pas la même expérience aussi que j'ai maintenant, et donc j'avais pas fait une couture très très jolie. Et en plus de ça, je voulais que le haut de la cabine soit un peu saillant, et il l'est pas du tout. Et j'ai jamais pris le temps, j'ai jamais trouvé l'occasion en fait de retravailler dessus. Et donc grâce à Big Boom Badaboom sur Instagram, on en avait déjà parlé à l'époque. Elle m'avait déjà dit à l'époque qu'elle aimerait bien que je lui en fasse un. Et donc là, cette année, elle m'a réellement passé commande, donc ce sera un cadeau de Noël pour son chéri. Et du coup, ça a entraîné aussi une autre commande derrière, donc j'ai fait 2 Tardis. Et ça m'a permis voilà, de retravailler le patron. Donc je vais vous montrer voilà, avant, après. Et je suis très satisfaite du nouveau Tardis que j'ai eu du mal à accepter au début parce que je m'étais vraiment attachée au prototype. Donc je me disais, mais il est bizarre, il y a un truc qui va pas. Non, c'est vraiment comme ça que tu le voulais déjà au départ. Mais voilà, donc je l'aime bien ce Tardis, je le trouve vraiment très chouette. Et donc peut-être que de temps en temps, il y aura un Tardis sur cette boutique. Mais après, de manière générale, n'hésitez pas à me proposer des choses aussi, parce que simplement de me dire qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme création au crochet, etc. Voilà. Ça pourrait me donner des idées, parce que en soi j'en ai plein, mais je sais pas si je vais dans la bonne direction ou non. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des propositions, je suis ouverte à vos suggestions. Donc voilà, pour continuer vite fait sur cette lancée des patrons, etc., je vous avais dit que j'allais également travailler sur le patron de janvier, qu'il fallait que je le termine absolument avant de partir en vacances. Donc, Dinette de Lalu sur le thème des gâteaux.
Et donc j'ai tout fini mes gâteaux. C'était pas facile parce que mine de rien il y a plein de gâteaux emblématiques, mais esthétiquement ils sont pas toujours si emblématiques, ils sont pas si spécifiques. Donc à retranscrire au crochet ils sont pas forcément toujours très intéressants. Et donc j'ai réussi. Alors pour les petits privilégiés que vous êtes à regarder cette vidéo, je vais vous montrer une vue d'ensemble. Voilà, du gâteau dans son entièreté. Vous avez de la chance. Et puis pour les autres ce sera la surprise. Mais je peux pas garder ça surprise. Je vais être nulle niveau surprise sur les patrons. Mais voilà. C'est bon, vous avez bien vu? Mais vous voyez plus. Donc voilà, je vais vous montrer juste les trois. Enfin, il y a 2 gâteaux qui ont déjà fait l'objet de photos Instagram et tout, donc je vais vous les montrer. Il y a le Rainbow Cake. Voilà, c'était obligé. Je crois que j'aime bien crocheter quand même des trucs arc-en-ciel, ça m'arrive rarement, mais j'aime bien cette association de couleurs, avec une petite toile argentée pour appuyer le côté licorne, tout ça. Donc voilà, le Rainbow Cake. Le gâteau, je pense, que j'avais le plus envie de faire, c'était la forêt noire. Hommage aux forêts noires de mon papy, qui est absolument trop bonne. Et je regrette sincèrement qu'il n'ait pas laissé de carnet de recettes derrière lui, parce que j'aurais adoré savoir les refaire. Mais voilà, je la trouve trop bien, avec sa petite chantilly, la petite cerise, tout ça, les copeaux de chocolat. Je me suis vraiment beaucoup amusée à la faire. Et là, ensuite, le 3e gâteau que je vais vous montrer, c'est hommage à ma maman cette fois, qui fait les meilleurs marbrés du monde. Et c'est pas négociable. Mais voilà, la petite part de marbré. Voilà. Et donc après, pour les 3 autres, je vous les montre pas en détail, mais sachez qu'il y a une charlotte aux fraises, un brownie, enfin une part de brownie avec sa petite noix sur le dessus, et que la 4e, c'est un mix entre la tarte au citron meringuée et les gâteaux nuages au citron meringués. Voilà, j'ai fait un mix de tout pour avoir, parce que je voulais absolument un truc au citron. Voilà. Et donc le tout est accompagné d'une jolie petite bougie. Allez, je vous remonte vite fait. Voilà. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Ça m'a trop amusé. Enfin, je l'ai fait un petit peu, on va dire, dans la souffrance, entre guillemets, parce que j'avais juste plein de choses à faire et que j'avais vachement de retard, mais j'ai dû m'improviser infirmière pour cochon d'Inde donc pendant quelques temps, donc ça m'a un petit peu ralenti. Mais voilà, je suis trop contente, et maintenant il faudra passer à la rédaction du patron, ça va être encore autre chose, et la mise en page pour vous proposer aussi la mise en page la plus fluide, notamment parce qu'il y a des choses qui se répètent. Donc voilà. Sur la construction de la part en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour tout ce qui est patron, tout ça, boutique Etsy, voilà. Maintenant on va attaquer la suite, les choses que j'ai fait un peu plus pour moi ou pour les autres aussi, parce que forcément j'étais en plein dans les cadeaux de Noël, etc. Au crochet, j'ai pas fait beaucoup de cadeaux de Noël au crochet, et encore, le fameux gros projet secret, le cadeau d'anniversaire, de Noël de ma mère, n'est pas terminé. Mais alors, pas du tout. Donc là, il va venir avec moi. Je m'en vais une semaine chez mon copain. Donc il va venir avec moi, il faut que je le termine absolument. Je vais travailler comme une forcenée dessus. Mais tout va bien se passer. Il avance, comme il a avancé. J'ai essayé d'un petit peu de rattraper le retard, mais il y a d'autres trucs qui sont venus se greffer, etc. Il a fallu faire des choix. Bref, je suis overbookée. J'ai trop de choses. J'ai trop de choses à faire, j'ai envie de faire trop de choses. C'est un mix de tout. Donc voilà, qui fait que j'ai des journées bien remplies. Et en l'occurrence, un des trucs qui s'est greffé un peu au dernier moment, c'était faire un cadeau fait main pour mon chéri. Voilà, c'était pas prévu, mais je sais pas, j'avais ces cadeaux de Noël et tout, il manque un truc. Je sais pas, il me faut un truc en plus. Donc du coup, normalement il regarde pas du tout ces vidéos, et si à mon avis je lui en parle pas, ah si, mais il verra sur Instagram quand je ferai l'annonce.
Bon, généralement c'est beaucoup trop long pour lui, mais il regarde jamais, mais dans le doute, voilà. Passe 2-3 minutes, hein, que ne pas te spoiler. Donc voilà. Il est assez fan d'Adventure Time. Et donc je me suis dit que j'allais lui faire un des personnages de cette série que je ne connais absolument pas. Mais j'ai fait ce petit bonhomme. Je sais même pas comment il s'appelle. Pour moi, c'est le cousin psychopathe de Pédobir. C'est juste ça. Donc bon, je l'ai trouvé très choupi, donc je l'ai fait hier, mais en 4e vitesse, littéralement. Donc normalement, il a un corps qui est plus long, il a des membres qui sont plus longs, et par manque de temps, par grosse flemme aussi, mais surtout par manque de temps, j'avais pas le temps de lui faire les bonnes proportions et tout, donc je me suis dit, je vais m'orienter vers une version un peu plus bébé, kawaii, enfin voilà, dans ces zones-là. Et donc du coup, je lui ai fait un corps plus petit, des membres plus petits, et au final, j'adore le résultat. Parce que ça lui ajoute un aspect mignonnesque qu'il a peut-être pas forcément au départ. mais voilà. Donc je suis contente du résultat, je l'aime bien et voilà. J'ai pris très scrupuleusement les notes si jamais ça pouvait intéresser quelqu'un pour une commande particulière. Mais ouais, je l'aime beaucoup. C'était très chouette à faire et enfin vraiment. Inventer un truc comme ça de toutes pièces, bon, ça va, c'était pas le truc le plus compliqué du monde, hein, je l'avoue, mais quand même, devoir inventer tout ça en 4e vitesse et pas trop droit à l'erreur et tout, c'était du sport. Donc je pense ne pas trop me tromper en disant que ça lui plaira beaucoup, mais dans le doute, on va dire, j'espère que ça lui plaira beaucoup. Et pour continuer dans le crochet, dans tout ce marathon de trucs à faire, j'ai quand même réussi à caser un projet pour moi, rien pour ma gueule, parce que même si c'est vrai que, enfin je veux dire, la dinette, les patrons, tout ça, c'est aussi des projets pour moi, c'est des choses que j'ai envie de faire, mais je veux dire, il y a le fait de devoir les faire avec un timing particulier, il y a une certaine pression derrière, parce qu'après il faut mettre en page, faut que tout soit fait à temps, etc. Donc il y a un côté stress qui est non négligeable. Et moi j'avais vraiment envie de faire un truc qui me stresse pas et tout. Et en vrai je me suis un peu stressée parce que je voulais vraiment terminer cette semaine. Je l'ai terminé ce matin au dernier pour vous dire. Mais je voulais absolument cette année faire le trio sur le thème de l'hiver de la Lilala. C'était genre non négociable. Donc il y avait cette culpabilité de prendre du temps pour faire ces bonhommes et au lieu de prendre ce temps-là pour avancer sur des projets plus urgents. Mais bon, je suis trop contente, ils sont trop mignons. Je vais donc vous les montrer. Donc le premier que j'ai fait, c'est le cerf, qui s'appelle Heinz dans le patron de base et que moi j'ai nommé très originalement Bambi. Mais originalement ça n'existe pas si vous vous posez la question. Mais voilà, c'est vrai que moi j'aime bien renommer à chaque fois les petits bonhommes. Et donc, bon bah là ça m'est venu un peu tout seul. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense que, vous savez, dans ces trios de personnages chez la Lilala, je trouve qu'il y a toujours, vous savez, un qui est genre le truc phare. Genre tout le monde a envie de faire celui-là. C'est celui qui a le plus de... J'allais dire de sex appeal, n'importe quoi. Enfin, qui a la plus grande aura attractive, on va dire. Il y en a toujours un qui est un petit peu moins que les autres. Mais enfin, je trouve vraiment qu'il y a toujours un peu cette évaluation. Lui, je pense que c'est celui qui, dans ce thème-là, est le plus haut. Tout le monde a envie de faire ce petit cerf. C'est vrai qu'il est trop mignon. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu le faire en premier. Mais il était intéressant. Forcément, il était intéressant par rapport à ces petits bois, tout ça à faire. Donc, ouais. Donc, je l'ai fait en premier. Et je suis très contente du résultat. Le deuxième que j'ai fait, donc c'est celui qui est pour moi le sex appeal le moins important du trio. J'ai vraiment voulu le faire en deuxième. En soi, il me plaît beaucoup. Je dis pas qu'il est moins cool que les autres ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais
je voulais surtout pas le faire en dernier parce que il y avait un potentiel, je sais pas comment dire, le potentiel lassement, on va dire, à cause de toutes ces écailles. Donc c'est la petite pomme de pin, et c'est vrai que faire toutes ces écailles, c'est long. Ça peut être prise de tête, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, mais jamais je vais voir la fin. Donc voilà. Donc il est, vous verrez quand je mettrai le trio côte à côte, il est beaucoup plus foncé que les autres, forcément, donc on a l'impression que... Mais au final, moi j'aime beaucoup cette association de couleurs, parce que je voulais vraiment des couleurs qui fassent finalement très pomme de pin, et il n'y a rien de très clair dans une pomme de pin, donc bon voilà, je voulais vraiment quelque chose de naturel, je voulais prendre des couleurs qui évoquent la nature, tout ça, et voilà, et j'aime bien ma petite pomme de pin, elle est jolie. Et donc dans le patron, il s'appelle Woody. J'aurais pu garder ce nom parce que au vu du nom que j'ai donné au bonhomme de neige, on aurait fait un trio Disney au niveau des noms, mais il s'appelle Cyprien. Voilà. C'est bien aussi Cyprien. Cyprès. Je crois que voilà. Ça collait bien. Et donc le dernier que j'ai terminé ce matin au petit déjeuner, c'est donc le bonhomme de neige que j'ai donc nommé Olaf, parce que j'ai été voir il y a une semaine la Reine des Neiges 2. C'est une excuse comme une autre. Il le voici. Oui, je sais, il a l'air triste. Moi, je dirais plus qu'il a l'air mélancolique. Mais en fait, j'étais beaucoup trop perturbée, si vous voulez, par ses yeux perdus dans cette immensité blanche. ça me perturbait, donc je me suis dit, je vais lui mettre des sourcils. Et j'avais envie de lui faire un air un petit peu mélancolique. Donc, je les ai mis dans ce sens-là. Donc là aussi, j'étais super contente en fait des couleurs que j'ai choisies. Alors je dois bien avouer que je le voyais pas tout à fait comme ça. Normalement son chapeau aurait dû être entièrement vert sapin avec juste la petite bande caramel. Mais j'avais pas assez de coton de cette couleur. Donc heureusement je l'ai arrêté juste à temps, j'ai envie de dire. Donc j'ai complété avec le verre d'eau là que j'ai choisi pour ces papates. Et donc je l'ai repris pour le bord, et en fait il me manque un rang. J'ai un rang en moins, mais bon c'est pas hyper grave dans le sens où j'ai quand même un rebord, donc voilà, ça marche quand même. Et donc quand on les met tous ensemble, voilà, et je suis trop contente. Je les trouve vraiment très chouette. Je trouve qu'au niveau des couleurs, il y a une continuité entre le marron et le vert dans tous les personnages. Marron, vert, blanc. Et voilà. Je suis très heureuse. Et j'ai hâte. J'ai hâte de faire tous les autres encore, parce que je suis loin d'avoir fait tous les patrons. Mais comme dirait Pokémon, attrapez-les tous. Moi, ça va être crochette. Voilà, donc ça c'est tout pour le crochet. J'ai fait un petit peu de tricot quand même. J'ai entamé mon gradient acheté lors des fêtes de la laine au stand du Jardin des Fibres. Et donc j'ai commencé un bonnet. Voilà, que vous voyez rien parce que couleur pourrie. Bon là vous voyez bien le vert, mais vous voyez pas vraiment bien le violet quoi. Que vous dire, ça a été en fait la grande problématique avec ce bonnet. Si j'y pense, je vous mets le nom du patron parce que je m'en souviens pas. C'était que est-ce que je vais avoir assez de laine pour faire un bonnet qui n'est pas celui dont on m'a filé le patron quand j'ai acheté le... Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous achetiez un gradient, vous aviez un patron au choix sur 3 d'offert avec, pour être sûr de faire un bonnet dans son entièreté, on va dire, avec un seul gradient et que vous ne soyez pas à court de laine. Voilà. Sauf que moi, en fait, il n'y a aucun des 3 bonnets qui me plaisait. Donc du coup, il a fallu que je me suis appuyée sur les explications pour voir qu'est-ce que je pouvais faire, etc.
J'ai trouvé donc ce patron de bonnet à torsade que je trouvais très sympa. En plus, au coup de bol, il était gratuit. Donc voilà, j'ai un peu jonglé. J'étais partie pour tout faire en 4,5 au départ. Et finalement, j'ai défait toute la partie torsade que j'avais fait en 4,5 pour tout remonter en 5. C'est pour ça qu'en fait, il n'a pas beaucoup avancé. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas encore fini de retricoter tout ce que j'ai détricoté. Et c'est vrai qu'en 4,5, si vous voulez, il rentrait sur ma tête sans problème, sans me serrer. Il y avait juste au niveau du haut du front, parce que c'est là où il y avait la plus grande circonférence, où ça me tirait un petit peu, mais pas des masses non plus. Mais bon, le truc c'est que je savais pas si j'aurais assez de laine pour faire tout le bonnet. Et donc je pesais ma laine au fur et à mesure, etc. J'ai fait des calculs un peu approximatifs, mais j'en ai déduit que je devrais avoir assez pour faire tout le bonnet avec un gradient. Donc du coup, je me suis dit, je vais tout détricoter et je vais remonter, enfin, du moins jusqu'aux mailles, enfin aux côtes, pardon. Je vais tout détricoter, je vais remonter en 5 comme ça, je serai un peu plus à l'aise quand même. Et effectivement, je suis un peu plus à l'aise. C'est plus sympa. Et donc, j'aimerais bien voilà, le terminer cette semaine. Entre deux sessions voilà, de crochet intense sur le cadeau de Noël de ma mère. Parce que j'aimerais bien l'avoir terminé pour les vacances. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit projet comme ça à tricoter, aussi sympa, parce que vraiment, sincèrement, ça m'a pas dérangé plus que ça de le défaire, parce que je me suis dit, eh ben, je vais tricoter cette jolie laine un peu plus longtemps, quoi. Et vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est tout pour le tricot, il n'y avait pas grand chose. Pareil du coup pour la couture, il y en a eu un petit peu, j'ai enfin tricoté, cousu pardon, ma robe avec un de mes anciens t-shirts, donc je vais vous mettre une petite photo. Donc même principe que pour ma robe Batman, c'est-à-dire que j'avais en fait un t-shirt à manches longues que j'aimais beaucoup, donc marinière comme ça, puis il avait des manches pardon, très longues, bien collantes comme j'aime et tout, mais du coup tout le t-shirt était bien collant et selon les pantalons que je portais, on va dire ça comme ça, c'était plus ou moins glamour quoi. Donc du coup bah, j'ai supprimé finalement toute la partie qui me gênait et je lui ai collé un morceau de double gaze et ça me fait une robe vraiment très chouette. Alors mon frère me dit à chaque fois que c'est des robes de femme enceinte que je fais, c'est pas complètement faux dans le sens où bah, y a la place, mais enfin pas pour 9 mois, hein. Enfin quand t'es presque à terme c'est pas assez, mais en attendant sur les premiers mois c'est jouable. Et mais je suis juste en fait trop bien dans cette robe, dans l'autre aussi. Et voilà, moi il n'y a que ça qui compte, c'est vraiment le confort. Et en plus je la trouve vraiment très jolie, je veux dire, elle fait pas trop basique ou quoi. Voilà, il y a un petit défaut sur l'arrière de la robe parce qu'à un moment j'ai pris un peu plus de jersey à certains endroits, donc comme en plus c'est à rayures ça se voit, mais voilà, je m'en fiche pas mal. Et donc ouais, elle est super chouette et je suis très contente pour ça. Et du coup, l'autre projet couture, décidément, que j'ai fait, c'est le cadeau de Noël pour ma nièce. Et je lui ai fait un petit sac à dos avec des oreilles de lapin et un pompon de lapin qui est tenu du coup par un bouton. Comme ça, on peut l'enlever quand on va le passer en machine. Voilà, avec un très joli tissu. Voilà, enfin de toute façon il est 100% fourni made in diffuse laine et tissu à Gradignan, c'est vraiment une pépite ce magasin. Et donc voilà, avec des retels, des retels, mais j'arrive plus à parler, hein, c'est grave. Des bretelles réglables, un peu trop facilement réglables d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de repasser. Mais en fait, ça c'est vrai que c'était une technique de maman quand on était petit, c'était de nous repasser les trucs pour ne serait-ce qu'on arrête de les dérégler et pour empêcher que ça se dérègle en fait quand ça se déréglait trop facilement. Bon, bah là très clairement c'est ce qu'il faut faire. Voilà, avec avec un truc pas très joli, hein. Ici un renforcement parce que du coup je l'ai essayé, j'ai mis une petite bouteille d'eau et tout. Pourtant j'étais persuadée, j'avais déjà renforcé à l'intérieur la couture
Et j'ai quand même une bretelle qui s'est à moitié décousue. Mais c'est vraiment le truc de la sangle qui est parti, quoi. Qui s'est désagrégé, on va dire. Donc il a fallu que je reprenne. Et voilà, avec le point zigzag, j'ai martelé pour... et donc j'espère que ça suffira pour bien le maintenir. Parce que bon, le but c'est quand même qu'elle puisse mettre quelques trucs dedans et que malgré le poids, ça tienne, quoi. Donc voilà, et je suis très très contente parce que du coup j'avais pas de patron, donc il a fallu que je fasse un petit brainstorming au départ pour dire mais attends comment je vais m'y prendre et tout. Et j'ai réussi, donc je suis contente. Voilà, je suis petite fierté, c'est pas un projet hyper méga compliqué, mais du coup l'avoir conçu comme ça de A à Z tout entier, bah c'était chouette. Et j'espère que ça lui plaira, on verra, parce qu'un enfant c'est un peu compliqué, hein, mais voilà. Et je voulais terminer cette mini partie couture en vous montrant ce qui va être un projet couture pour l'année prochaine, mais avec un tissu absolument fabuleux. Parce qu'en fait, je vais me faire, entre autres, j'aurais peut-être de quoi faire autre chose, mais une pochette pour ranger tous mes crochets qui sont un peu en freestyle niveau rangement, avec ce magnifique tissu. Moi, je vous dis, ils diffusent les tissus, ils savent comment me faire dépenser mon argent. C'est un tissu Harry Potter. Oui. Au départ, je vois l'aigle. Au départ, je pensais que c'était un corbeau à cause de la couleur. Je suis il est mignon ce corbeau. Ah, il y a un lion à côté. Pourquoi il y a un G avec le lion? Oh mon dieu, ce n'est pas un corbeau, c'est un aigle. C'est l'aigle de serre d'aigle. Donc voilà, donc il est magnifique. Pour Noël, j'en ai offert aussi à ma tante qui adore Harry Potter. Et c'est vrai que tu te dis, mais qu'est-ce que... J'ai vu, franchement, j'avais le rouleau entre les mains, je fais... Il n'y a pas moyen, il faut que je reparte avec un morceau, mais je savais absolument pas quoi faire, quoi. Donc du coup, voilà. Heureusement, j'ai trouvé un petit projet à faire avec quand même. Mais il est magnifique. Et c'est vrai que c'est dur des fois quand tu vois des si belles choses de te dire putain, j'ai pas de projet pour aller avec. Et j'ai plus du tout envie d'acheter des choses en mode je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, que je trouverai bien plus tard. Non, il faut que tu trouves maintenant. Je le fais hein, de temps en temps quand même, mais j'essaie vraiment de limiter ça parce que c'est pas du tout, comment dire, ça aide pas. Mais alors vraiment pas du tout. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour mes petits projets créatifs. Je vous en avais parlé au dernier épisode, donc je vous donne juste une petite news brève. J'ai pas réussi mon NaNoWriMo, donc qui était ce challenge sur le mois de novembre d'écrire une nouvelle de 50 000 mots. J'ai pas réussi, mais en fait sur les derniers jours j'ai complètement lâché prise parce que je me mettais une pression en fait à écrire tous les jours, etc. Et puis j'avais pas toujours l'inspiration, donc je prenais du retard et je suivais plus le rythme. Et en ce moment, il faut vraiment pas que je me donne du stress pour rien. Il faut au contraire que je me détende à fond. Donc du coup, j'ai vraiment relâché la pression. Donc j'ai pas réussi à 8000 mots près. Hein, mais du coup, je suis contente déjà quand même du parcours fait. Et je pense que c'est une histoire que je vais potasser tout un petit peu au fil de l'année. Je vais vraiment faire un travail préparatoire sur toute l'année 2020, je pense. Et peut-être que je reprendrai le challenge l'année prochaine pour réécrire le truc, parce que là j'aimerais quand même terminer, on va dire au moins l'histoire, peut-être pas forcément les 50 000 mots, mais j'aimerais au moins terminer l'histoire avant la fin de l'année. C'est très très mauvais, je le sais avant même d'avoir relu le truc, mais bon voilà, je pense que ça peut faire une bonne base pour plus tard. Donc voilà, c'était mon petit aparté. Et donc maintenant, on va passer à la dernière partie. Donc, petit bilan de cette année créative 2019. Je crois que c'est la 3e année de suite que je fais ça. J'ai fait un petit listing de tous les projets que j'ai fait. Pour voir, au moins ne serait-ce qu'en tricot, couture et crochet, un petit peu les différences. Cette année, j'ai inclus le dessin. Alors forcément, le score est bien meilleur grâce à Inktober, mais... j'ai envie de suivre aussi ça également, enfin cette activité-là. Et alors comme je m'en doutais, il y a une très nette baisse du tricot, c'est-à-dire qu'on est à moins de 10 projets tricot cette année, de terminer au moins.
on a un peu plus de projets crochet que l'année d'avant, parce que j'ai dépassé la dizaine. J'ai plus exactement les chiffres exacts. Et là, très clairement, si en mettant à jour je ne l'ai pas atteint, ça va être atteint quand j'aurai fini le cadeau de ma mère sûr. Mais je suis à 100 pièces crochet. Donc c'est-à-dire que par exemple si j'ai fait 6 paires de boucles d'oreilles radis, je les ai comptées 6. Hein. Bon, les dragées de Bertie Crochu, j'ai compté un ensemble, hein. Voilà, comme les candy corn et tout. Mais sinon, j'ai vraiment, à chaque fois, chaque pièce, j'ai compté, du moins ce que je me souvenais. Enfin, je me suis aidée d'Instagram, je me suis aidée de mes photos, etc. C'est pas impossible qu'il y ait des choses qui soient passées à la trappe, hein. Mais 100 pièces. Là, franchement, j'ai pété des scores. Parce que l'année dernière, je sais plus c'était quoi le nombre, mais pas beaucoup plus de 20 quoi. Donc là j'ai quintuplé le chiffre et en même temps c'est hyper représentatif de cette année parce que même si c'est une prise de conscience que j'ai eue l'année dernière, là cette année ça a été d'autant plus important que le crochet c'est devenu véritablement une passion limite dévorante. C'est-à-dire que j'ai tout envie d'adapter des fois au crochet. Des fois je vois un film, je vois un personnage mignon et je me dis ah il doit être bien à faire au crochet. Des choses comme ça. Un autre exemple, je sais pas si vous connaissez la chaîne de fast-food japonaise Nobi Nobi. Et bien ils ont un burger à leur carte, ça s'appelle le Bao Burger, qui est fait en fait avec du pain cuit à la vapeur, donc le pain est blanc, c'est ce qui fait son originalité. Et ben j'ai très très envie de faire ce Bao Burger version crochet. Mais tout plein de choses comme ça, enfin. Et vraiment, quand je me réveille avec un projet vraiment très spécifique le matin, c'est un projet crochet. Ça a été le cas du Dead Pumpkin, ça a été le cas de tellement d'autres choses. Enfin, ça peut venir de n'importe où et puis tu sais, j'en démords pas quoi. C'était assez dingue. Donc ouais, le crochet a pris une place énorme, il a pris une place d'autant plus énorme que je me suis lancée dans cette aventure des patrons crochet et puis du coup, il y a à peine un mois, l'aventure de la boutique Etsy. Et c'est des choses que j'ai envie, sur lesquelles j'ai encore plus envie de travailler. Et parce que ça me passionne véritablement quoi, et j'ai toujours envie de créer des choses plus funky, de tester, enfin c'est vraiment plus fort que moi et ouais, le crochet c'est vraiment devenu mon meilleur ami. Et en même temps, sincèrement, je me demande ça vraiment comment j'aurais réussi à surmonter cette année 2019 qui était vraiment pourrie sans crochet. Parce que évidemment il y a des choses qui m'ont permis de voir un peu plus la vie en rose, notamment mon chéri, mes amis et tout, mais globalement je veux dire c'était pas une bonne année du tout. Et le crochet, tous ces projets que j'ai eus, l'envie aussi de me lancer dans les patrons, c'est une chose que je voulais depuis très très longtemps, je vous l'ai déjà dit. C'est quelque chose que j'avais envie depuis 2016. Donc ça faisait un moment que c'était un projet qui traînait dans ma tête. Mais j'osais pas, j'avais pas non plus les bonnes idées, et cette année il y a eu un déclic sur plein de choses et donc je me suis vraiment lancée et me plonger dans tous ces projets, ça m'a permis de m'occuper l'esprit, de voir aussi un petit peu la vie d'un meilleur jour. Et ouais, ça a été une très très grosse thérapie quand même, cette activité, tout simplement. Et je veux vraiment la même chose pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, donc déjà on commencera l'année avec le swap des geeks créatifs. Je vous le rappelle, il y aura une vidéo spéciale, mais je tiens quand même à vous le rappeler. Il y aura une vidéo spéciale pour tout expliquer. Je la tournerai dans les prochains jours parce que là aujourd'hui ça va pas être possible. J'ai déjà perdu trop de temps à essayer de tourner celle-ci. Mais donc on aura l'année qui commencera sur ça.
Je sais tout à fait quel thème je vais choisir, ça va être vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que je vais choisir, sûr. Et ouais, j'ai plein d'autres projets. J'avais envie de vous en parler, la vidéo va durer 15 ans, mais c'est pas grave. Ne serait-ce que la dinette. La dinette, c'est... Je suis toujours épatée à quel point ce projet me passionne. Alors je me doute bien que tout ça, ça va être un petit peu ébranlé. Enfin, toutes mes envies vont être ébranlées quand le jour béni où je trouverai un travail. Voilà. Ce qui en plus va pas être possible tout de suite parce que j'ai des trucs de prévus et je peux pas les décaler, donc voilà, mais c'est pas grave. Mais le jour où j'aurai un travail, il va falloir que je trouve une organisation vraiment très stricte, je pense, pour réussir à faire tous mes projets parce que beaucoup trop d'envie. Donc je vais simplement vous parler de la dinette. C'est-à-dire que je vais vous spoiler absolument toute la surprise, mais c'est pas grave, j'ai juste envie de partager avec vous voilà cette véritable passion qui m'anime pour ce projet. Donc, je vous ai dit, donc en janvier, le thème c'est les gâteaux. Février, thème la fête foraine. Donc, j'ai prévu de faire du popcorn, de la barbe à papa, pomme d'amour et les grosses sucettes en spirale. Alors, autant le popcorn et la pomme d'amour, je sais comment je vais m'y prendre. Autant la barbe à papa et la sucette, je sais pas du tout. Mais en plus, j'ai pris un fil très spécial pour la barbe à papa, c'est la Stonewashed de Sheep Cheese. Je sais pas du tout comment ça se prononce le nom de cette marque. Mais voilà, ça fait vraiment un fil très duveteux, comme ça je me suis dit, ça va être parfait ça pour la barbe à papa. Donc j'ai très hâte de commencer à travailler sur ce thème de dinette. Mars, je voudrais faire un patron chez le japonais. Alors évidemment, on pense sushi, maki, etc. Mais c'est des choses qui ont été tellement vues et revues. C'est pas impossible qu'il y en ait, hein. Mais je me dis, je peux pas me contenter que de ça. Et j'ai notamment très envie de faire des ramen. J'aimerais bien faire un bol de ramen. Donc vraiment faire tous les éléments qu'il y a dans un ramen, sauf le bouillon. Hein, parce que vous pouvez, hein, mais ça va être un petit peu... voilà. Enfin bref. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense qui va être très chouette. Ça va me demander beaucoup de réflexion parce que c'est vrai que quand on pense chez le japonais, en cuisine japonaise, on pense toujours aux mêmes choses, les sushis, les makis, les sashimi. Onigiri aussi, je les vois un petit peu moins souvent, mais voilà, moi je pense aussi au yakitori, qu'on voit peut-être pas forcément. Enfin bref. Mais les ramen, ouais, je pense que c'est un truc qui sera de manière sûre et certaine. Avril, c'est censé être un mois déco inspiré des contes. Alors je me suis pas encore suffisamment replonger dans les contes parce que j'ai pas le temps, je me prends pas le temps de lire en ce moment, le soir arrivé, j'ai envie de me poser sur un épisode d'X-Files et puis voilà, basta. J'ai pas envie de réfléchir et c'est surtout que la lecture a un effet très hypnotique, on va dire sur moi. Je m'endors très vite quoi après. Mais je pense que quand je me mettrai un petit peu plus dans ce bain, je vais avoir d'autres idées. Donc c'est vrai que normalement, avril, on a eu 3 mois de dinette. C'est censé être le mois où je fais une déco des comptes, donc un peu plus légère, etc. Mais c'est pas sûr que je sorte un patron en avril. C'est possible, tout. En fait, il y a tellement de choses qui dépendent de plein de choses. Normalement, je devrais participer à un salon en mai. Si ça se confirme bien, il va falloir que je prépare beaucoup de stock de mes créations. Donc il est possible que pour pouvoir travailler sur ça, surtout si j'ai un boulot à ce moment-là, et si ce boulot ne m'empêche pas d'aller, de participer à ce salon, voilà, je risque de prendre le temps plutôt de renflouer le stock plutôt que de créer un nouveau patron. Donc voilà. Ensuite, mai.
Mais j'aimerais bien faire un patron sur le thème de la charcuterie et boucherie en général, parce que j'ai très envie de faire du saucisson, j'ai très envie de faire du jambon. Voilà, enfin non, j'ai pas tout ce qu'il faut, c'est pas vrai. J'ai pas mal de trucs déjà en stock et ouais, c'est un thème que j'aimerais bien explorer. Donc j'ai mis ça un peu arbitrairement en mai, mais voilà. Juin, l'été approche, les barbecues approchent. Donc j'ai envie de faire un thème barbecue avec des brochettes, avec des trucs apéro, des chips, des machins. Enfin voilà, ça va être vraiment ça. C'est le barbecue que j'ai envie d'explorer comme thème. Alors évidemment après souvent j'ai des thèmes, j'ai pas exactement les les items qu'il y a dedans, mais voilà. Juillet, j'ai pas de thème. Voilà, pour le coup. Je me suis dit que dans le même esprit un peu que chez le japonais, j'aimerais bien explorer chez l'anglais. En fait, j'ai très envie de faire un English breakfast. C'est pour ça, mais du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de réfléchir à des spécialités anglaises. Et donc, voilà, j'avais pensé aux fish and chips, par exemple. Enfin, voilà. Donc, à voir ce que je vais faire. Mais bon, a priori, ce serait lui en juillet. Ce serait chez l'anglais. Août, pareil, ce serait une déco de conte. Donc là, je souffle un peu. Septembre, alors, septembre. Je voulais faire quelque chose en rapport avec les vendanges. Je voulais faire des bouteilles de pinard avec des verres de pinard, du raisin, tout ça. Et je me suis souvenu que c'était une dînette pour enfants. Voilà. Donc oui, on pourrait dire que c'est des bouteilles de jus de raisin. Mais voilà. Mais c'est vrai que septembre, les vendanges, tout ça, j'avais bien envie d'explorer ce thème-là. Mais du coup, ouais, ce sera peut-être plus à délire personnel. Et dans ces cas-là, il faudrait que je trouve un petit remplaçant. Mais je ne doute pas que dans les 6 prochains mois, je trouverai très facilement de quoi faire. D'autant plus que par exemple, j'ai aussi l'idée des viennoiseries, tout ça. Donc on pourrait très bien aussi faire quelque chose sur, comme ça va être la rentrée des classes, les goûters à l'école, des choses comme ça. Pourquoi pas. À voir donc. Octobre, je pense que ça va peut-être faire plaisir à certains. On fait Harry Potter 2. Parce qu'en fait, pas très longtemps après avoir terminé le premier patron, j'ai eu l'idée de faire une bouteille de jus de citrouille. Vous savez, ces bouteilles avec une citrouille en guise de bouchon. J'ai eu l'idée de faire le gâteau de Hagrid, Happy Birthday Harry. Vous savez, ce gâteau avec ce glaçage rose et puis ces écritures vertes absolument dégueulasses. Un petit gâteau miniature comme ça pourrait être cool, non? Et du coup, pour compléter, pourquoi pas... alors, soit aller du côté des Weasley, j'avais pensé à les pastilles de gerbe, ce genre de choses, avec une boîte du coup à l'effigie des Weasley par exemple, avec le grand W. Ou alors faire des bouteilles de potions. La Mortensia, Félix Felicis. Voilà. Mais j'ai très envie de faire Harry Potter numéro 2. Donc voilà. Et puis bon, après, novembre, c'est pas impossible que novembre, il y ait une déco des contes un petit peu plus tôt que d'habitude. Si par exemple, je voudrais faire... Enfin, si j'étais plus motivée à faire une dénette spéciale Noël pour décembre. À voir. Donc voilà, j'ai toutes ces idées-là. J'ai pris l'habitude, si vous voulez, de marquer dans un carnet dès que j'avais une idée un petit peu spéciale. Et pareil, par rapport... alors, bon, je pense que ce sera plus niveau patron, mais je me dis que pour l'année prochaine, ce serait bien d'essayer de faire un calendrier de l'Avent. Genre, chaque jour, enfin, ou du moins un patron de crochet par jour pour faire des petits, des petits items. Et là, pareil, je me suis dit, on pourrait faire un calendrier de l'Avent du crochet sur le thème d'Harry Potter. Je suis sûre qu'il y aurait moyen de trouver des choses intéressantes. Voilà. Donc voilà, bref, j'ai plein d'idées pareilles
je... On avait parlé aussi de la dernière fois qu'il y avait des personnes qui m'avaient suggéré, on va dire... Enfin, parce qu'en fait, ça c'était très drôle quand j'en ai parlé la dernière fois de cette idée de bouquin, on va dire, notamment qui pourrait associer dessin et crochet. Je vous ai dit que j'ai eu une idée. J'ai une idée un petit peu spéciale, sans aller dans les détails. En fait, moi j'imaginais un petit peu, si vous voulez, une histoire, peut-être sous forme de BD, peut-être sous une autre forme, mais une histoire, et que en fait le personnage principal de cette histoire, il soit à faire au crochet ensuite. Et que suive après l'histoire, il y ait petite histoire. Je tiens quand même à préciser, une petite histoire suivie des explications au crochet pour faire le personnage principal et l'objet dont il est question, on va dire, dans l'histoire. Voilà, mais après, voilà, j'ai super envie aussi. J'avais un petit peu cette idée à un moment. Enfin, j'aimerais bien, si vous voulez, repenser un peu à l'idée de jeux de piste. Vous savez, comme j'avais fait sur Instagram, je crois à la rentrée justement, avec des énigmes, tout ça. Et enfin, j'ai beaucoup trop d'idées, qui sont pêle-mêle dans ma tête, mais donc c'est vrai que je sais pas trop parce que il y a sous les commentaires de la dernière vidéo, vous m'avez dit ah mais oui, mais cette idée de livre, elle est absolument trop bien, faut que tu y penses, faut pas que tu la laisses. Mais au final, en fait, vous pensiez à quoi? C'est une grande question. Vous pensiez à quoi quand vous me disiez ouais, j'aimerais bien que tu fasses un livre, mais un livre de quoi? Donc ça pourrait se concrétiser en quelque sorte sur cette idée de calendrier de l'Avent, par exemple au crochet Harry Potter, parce que là on aurait un joli petit book de 24 petites créations au crochet sur le thème d'Harry Potter à mettre dans son sapin. Ça pourrait rentrer dans mon histoire de faire une histoire et puis de crocheter ensuite le personnage et l'objet dont il est question dans l'histoire. Vous voyez, enfin bref, j'ai plein de petits projets parallèles comme ça qui gravitent et voilà. Et puis après, moi personnellement, j'aimerais bien faire peut-être 2 patrons de la Lilala, enfin 2 nouveaux petits trios. Donc j'avoue, je sais pas lesquels. À vrai dire, je sais pas lesquels, mais voilà, enfin beaucoup trop de choses. Voilà. Puis bon après. En couture, je me projette pas trop parce que je sais pas du tout quelles seraient mes envies pour l'année prochaine. En tricot, j'aimerais déjà terminer tout ce que j'ai déjà de commencer et faire mon châle aux couleurs du Joker qui s'appellera donc Ledger, évidemment. Et non, pas Phoenix, Ledger. Hein. C'est mon préféré. donc voilà. Mais voilà, ça fait tellement de projets et le problème c'est ça, c'est qu'on peut avoir tout plein de projets comme ça, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on ne saura pas les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer qui vont ralentir tel ou tel projet, on ne sait pas quelle chose pourrait aussi favoriser ces projets, donc voilà. Donc je sais pas trop comment ça va être fait, mais j'espère simplement que je pourrai continuer d'exprimer autant que possible ma créativité et de toujours m'éclater dans tous mes projets. Voilà. Et c'est tout ce que je vous souhaite à vous aussi, que ce début de nouvelle décennie parte du bon pied. Voilà, que tout se passe bien pour vous, que ce soit une année de renouveau si besoin, et ou alors que ce soit une année toujours aussi agréable. Voilà, et que ce sera rempli, blindé, à craquer de projets créatifs. Donc sur ce, c'était Lalu pour cette dernière vidéo de 2019, enfin du moins de blabla créatif entre vous et moi. J'espère que ça vous aura plu tous ces petits projets que je vous présentais. J'espère que vous retrouvez toujours aussi nombreux l'année prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Passez un très bon Noël, passez un très bon Nouvel An. Et voilà, et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Ciao.